Princesses et princes de l'Éternel, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour votre émission Nouveau Commencement et nous vous souhaitons la bienvenue. Votre émission aborde simplement des thèmes utiles sur la restauration de la famille. Nous serons satisfaits de vous voir acquérir des connaissances pratiques qui vont vous aider à prendre un nouveau départ pour vivre une vie chrétienne épanouie et glorieuse. Ces instants sont précieux et bénis, alors saisissez-les pour accomplir votre destinée sur la terre. Le thème du jour s'intitule « On dit, on dit ». Mais si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Je répète, on a dit, on a dit. Mais si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Par conséquent, on va parler cœur à cœur aujourd'hui. Je vais vous rendre un témoignage personnel qui me tient particulièrement à cœur, car il relève d'un domaine dans lequel j'ai expérimenté l'immense bonté et la puissante grâce de Dieu. Il s'agit du mariage. Plusieurs veulent se marier et cela est tout à fait légitime, car la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela induit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Dieu, c'est lui qui a institué le mariage. Le mariage est important pour Dieu, et pour Dieu, le mariage se célèbre entre un homme et une femme. Je précise bien, entre un homme et une femme. C'est la volonté parfaite de Dieu. Le conjoint choisi doit être le reflet de la volonté parfaite de Dieu et non la volonté permissive. Bien-aimé, ton mari doit être l'homme selon la volonté parfaite de Dieu. Ta femme, bien-aimée, doit être la femme selon le dessein merveilleux de Dieu. Alléluia. Ce témoignage sera ponctué par des enseignements pratiques qui vont vous donner des orientations précises et vous aider à prendre des décisions à la lumière de la parole active de Dieu. J'ai accepté le Seigneur il y a de nombreuses années, au début des années 2000. Et je n'ai pas accepté le Seigneur parce que j'avais un besoin particulier. Parce que je cherchais un travail, ou un mari, ou des papiers, ou encore une maison, je désirais avoir un enfant, ou bien parce que j'étais atteinte d'une maladie incurable et je me suis dit, il n'y a que Dieu qui peut me guérir. Non, j'ai accepté le Seigneur parce que j'ai réalisé un jour ma nature pécheresse. J'ai réalisé que sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. Je me suis dit, comment un Dieu si grand peut aimer une personne aussi pécheresse que moi? Quel amour! Oui, quel amour! J'étais désormais une enfant de Dieu. J'ai été convertie et j'étais une jeune convertie très zélée pour le Seigneur. Je parlais de Christ dès que j'en avais l'occasion. Je dévorais la Bible. Je voulais connaître Dieu. J'avais compris que pour connaître véritablement le Seigneur, je devais lire la parole, je devais méditer la parole, je devais écouter des enseignements et c'est quelque chose que je faisais régulièrement. Je ne savais pas prier. Alors, j'ai dit à Dieu, Seigneur, enseigne-moi comment prier, car je reconnais que je ne sais pas prier. Apprends-moi à prier, car je veux t'adresser des prières qui viennent du fond de mon cœur et je veux t'adresser des prières que tu aimerais que je porte devant toi, que tu aimerais que je t'adresse. Je veux que mes prières soient comme un parfum de bonne odeur. Alors enseigne-moi comment prier, Seigneur. Enseigne-moi comment
Comment prier? Que dire dans la prière? Je ne sais pas prier. Je ne sais pas quoi dire dans la prière. Enseigne-moi comment prier. Et le Seigneur m'a enseigné petit à petit. J'ai été également bien enseignée à l'église. Et je grandissais petit à petit dans la foi, dans l'amour, dans la crainte de Dieu. J'ai suivi des prédications et des enseignements dans différents domaines de la vie. Et je rends grâce à Dieu pour mon pasteur et pour sa femme qui est également pasteur. Car ils m'ont aidé, ils ont contribué à ce que je sois une disciple de Christ. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse leur ministère, que Dieu bénisse leur famille. Alléluia. Je n'avais pas besoin qu'on me tire pour aller à l'église, qu'on me dise « Allez Isabelle, viens, va à l'église. Allez Isabelle, dimanche, on va à l'église. » Non, je bouillonnais de connaître le Seigneur. Lorsque je savais que le dimanche arrivait, j'avais hâte d'y être pour être à nouveau enrichi, pour recevoir encore la parole, pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. J'aimais aller recevoir la parole de Dieu. Je voulais grandir avec le Seigneur. J'étais comme une enfant, une jeune fille, pas une enfant, une jeune fille qui vient de rencontrer le prince charmant. Et lorsqu'elle vient de rencontrer le prince charmant, mais qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie de plaire au prince charmant. Elle a envie de faire ce qui lui plaît et d'éviter d'agir d'une manière qui lui déplairait. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle apprend à le connaître et elle apprend à savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Comme ça, elle va modifier sa marche et elle va faire les choses qui lui plaisent. C'était ça mon désir. Je voulais faire des choses qui plaisent à Dieu. Je voulais faire des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Donc, j'allais écouter la parole comme un enfant. J'allais écouter la parole comme une jeune adulte. J'allais écouter la parole comme une jeune maman. J'allais écouter la parole comme quelqu'un tout simplement qui aime le Seigneur. Et au bout d'un certain temps, j'ai commencé à servir le Seigneur au sein de mon église. Et là, j'étais complètement épanouie. J'étais heureuse de servir le Seigneur. J'étais joyeuse de servir le Seigneur. C'est quelque chose qui bouillonnait en moi et c'était un plaisir immense. Et à partir de là, je tire déjà un premier enseignement. Et le premier enseignement qu'on peut tirer à ce niveau, c'est quoi? C'est qu'il est important de donner sa vie au Seigneur. Il est important, bien-aimé, que ta vie appartienne à Christ. Il est important que tu t'arrêtes et que tu te dises, ma vie, c'est quoi le sens de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi Dieu m'a placé sur la terre? Pourquoi j'ai été placé sur la terre? Je ne suis pas le fruit du hasard. Si j'ai été placé sur la terre, c'est pour un but précis. C'est pour une raison particulière. Alors, n'est-il pas venu le moment où je dois accomplir ce pourquoi j'ai été placé sur la terre? Et je crois que tu as été placé sur la terre parce que c'est la volonté parfaite de Dieu et parce que Dieu va accomplir avec toi quelque chose. Alors je t'invite, si tu n'as jamais accepté le Seigneur, à aujourd'hui ouvrir ton cœur à Dieu et à répéter avec moi cette prière qui se trouve dans le livre de Romains. Romains 10, versets 9 et 10. Tu vas répéter après moi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Car c'est en croyant du cœur que je parviens à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que je parviens au salut. Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je décide de m'attacher à toi, maintenant et pour toujours. Sois le berger de ma vie. Sois le maître de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Je fais de toi mon guide personnel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu es désormais enfant de Dieu. Alléluia. Tu appartiens maintenant à la grande famille chrétienne, à la grande famille de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Poursuivons notre témoignage.
À un certain moment, je ressens dans mon cœur le désir de me marier. Et je crois que c'est avec le fiancé que j'avais avant de donner ma vie au Seigneur. Seulement, dès ma conversion, j'ai fait une déclaration un jour à Dieu. Et qu'est-ce que j'ai dit au Seigneur? Je lui ai dit, Seigneur, je veux me marier avec un chrétien. Je veux me marier avec quelqu'un qui te connaît, qui te sert. Je veux me marier avec quelqu'un, pas le chrétien du dimanche, mais quelqu'un qui a une véritable relation avec toi. Parce que je sais qu'ensemble, nous allons te servir et ensemble, nous allons accomplir notre destinée sur la terre. C'est le désir profond de mon cœur, Seigneur. J'ai adressé cette prière au Seigneur, mais je l'ai complètement oubliée. Et lorsque, avec mon fiancé, nous devons commencer à préparer le mariage, je ne suis plus vraiment intéressée. Tout simplement pourquoi? Parce que mon fiancé n'est pas chrétien. Bien-aimé, j'ai prié. Oui, j'ai prié. Oui, j'ai prié pendant longtemps, de jour comme de nuit, pendant des mois, pendant des semaines, pendant des mois, afin que le Seigneur soit le berger de sa vie. J'ai prié pour qu'il accepte le Seigneur et qu'ensemble on puisse cheminer avec Jésus. Mais les affaires de Dieu ne l'intéressaient pas. Tout se passait très bien entre nous. Nous avions une très bonne relation. Mais lorsqu'on arrivait sur le chemin, sur le domaine de la foi, il n'était pas intéressé. Lorsque je lui parlais du Seigneur, ça ne l'intéressait pas. Et j'ai voulu comprendre les raisons de son refus. Pourquoi il est fermé au Christ? Pourquoi il est fermé au Seigneur? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est bloqué? Pourquoi? Et je l'ai aidé. J'ai essayé, tant que je le pouvais, l'aider à vraiment donner sa vie, ouvrir son cœur à Dieu. Mais force est de constater que les mois passaient, les semaines passaient, mais il était toujours fermé au Christ. Et à un moment donné, il trouvait qu'on allait même trop vite en besogne, qu'on pouvait reporter le mariage. Or, le jour où on s'est fiancés, on avait annoncé à la famille qu'on allait se marier à un moment précis. Mais il m'a fait comprendre que ce n'était plus vraiment d'actualité. On n'avait pas besoin de se marier pour l'instant. On pouvait continuer de vivre comme ça, faire comme tout le monde. On allait un peu trop vite en besogne. Et là, je me suis rendu compte qu'il commençait à avoir des incohérences. Parce que moi, j'avais adressé une prière au Seigneur, mais que j'avais mise dans un coin de ma tête et j'avais fait comme si j'avais oublié. Mais le Saint-Esprit me l'a rappelé. Et je devais me conformer à la parole de Dieu. Je devais me conformer non seulement à la parole, mais au désir que j'avais moi-même exprimé au Seigneur. Pour lui, c'était normal de vivre comme ça. Mais pour moi, ce n'était pas normal de vivre comme ça. Il n'était plus chaud pour le mariage. Et là, je vous parlais vraiment sans tabou. Je sais que ce que je veux dire, ce n'est pas facile à entendre. Mais il est important de le faire par amour pour le Seigneur. Le Seigneur m'a très vite interpellée après ma conversion sur le fait que mon corps est son temple. Mon corps était et est le temple du Seigneur. Et il m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête de souiller mon corps. Et au début, je ne comprenais rien du tout. Mais j'aime venir devant Dieu comme un enfant. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Le Saint-Esprit m'a dit clairement la chose suivante. Lorsque tu as des relations sexuelles avec ton fiancé, tu me souilles. Comment je te souille, ai-je dit au Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu as des rapports sexuels avec cet homme qui n'est pas ton mari. Et je réponds au Saint-Esprit, nous sommes fiancés. Il a fait les choses correctement. Il a demandé ma main officiellement auprès de ma famille. Et le Saint-Esprit me dit, lorsque tu as des relations sexuelles avec ton fiancé, tu sers le diable. Cependant, tu as décidé de marcher avec moi et moi seul et de me servir. Waouh! J'ai enfin compris. J'étais convaincue
avant ce moment-là, que le verset 6 du chapitre 24 de Matthieu, qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » J'étais convaincue que ce verset parlait uniquement de l'argent. Mammon, pour moi, c'est une divinité qui représente l'argent, les richesses. Mais là, le Saint-Esprit me donnait une leçon. Et j'ai décidé d'obéir. Mais cela a été le vrai parcours du combattant, croyez-moi. Car un jour, je dis au fiancé non, un autre jour, je dis au fiancé oui. Et pourquoi je le faisais? Parce que j'avais peur qu'il parte. J'avais peur qu'il me laisse tomber. Je me suis dit, là j'avance. S'il me laisse tomber, comment je vais faire? Qui va me regarder? Donc il faut que je lui donne mon corps pour qu'il reste avec moi. Mais au fond de mon cœur, je savais que ce n'était pas vrai, ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas ce que Dieu attendait de moi. Ce n'était pas ce que je devais faire. Mais j'ai continué de le faire. Je n'avais jamais rencontré un homme aussi aimant que lui. Et c'était difficile pour moi de lui refuser mon corps. Et j'ai lutté pendant longtemps. J'ai lutté pendant longtemps. J'ai lutté pendant longtemps. Je crois que tu luttes aussi. Tu luttes aussi, mais décide, parce que tout est une question de décision. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter. Après un énième rapport, j'ai décidé d'arrêter. Au départ, il n'a rien compris. Il s'est fâché, il s'est mis en colère. Et puis, peu à peu, il a accepté. Et là, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est peut-être lui, l'homme qui est mon mari. C'est peut-être lui, mais ce n'était pas lui. Un jour, ma sœur aînée me dit, elle est chrétienne, et elle me dit que mon fiancé n'est pas mon mari. Et que Dieu va m'envoyer mon mari. Et qu'il est chrétien. Et qu'il m'aimera tellement. Et qu'il sera généreux. Oh là là. C'était la catastrophe. La véritable catastrophe, car tout mon univers s'écroulait. Au fond de mon cœur, je savais qu'elle disait la vérité. Mais je refusais de l'admettre. Par respect pour le Seigneur et pour elle, je lui ai dit, ok, j'ai compris, je vais prier. J'étais triste. J'étais très triste. Parce que je comprenais par là que ma belle histoire d'amour devait prendre fin. Mon cœur était déchiré. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et le matin, lorsque je me suis réveillée, j'étais triste, les yeux enflés. Alors je me suis maquillée pour cacher le reflet de mon visage. Ah, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour cacher les choses. Moi, je me suis maquillée pour cacher le reflet de mon visage. Toi, qu'est-ce que tu fais pour cacher? Pour cacher le véritable toi. Qu'est-ce que tu fais pour cacher? Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je ne suis pas moi-même? Pourquoi je dois cacher le reflet de ce que je suis? Pourquoi je ne suis pas vrai? Décide. Encore une fois, tout est une question de décision. Décide d'être vrai. Décide d'être sincère. Décide de marcher véritablement avec Dieu. Décide d'agir avec les gens de manière sincère, de manière vraie. Décide. Décide. Que le Seigneur bénisse cet homme. Parce que Dieu l'a utilisé pour me conduire sur la voie de ma bénédiction. On arrive à la fin de l'année et une autre année commence. Et le jour de l'année, le premier jour de l'année, j'ai dit, cette année, ma vie doit changer. Cette année ne se terminera pas, Seigneur, avant que tu ne me dises, avant que tu ne me révèles qui est mon mari. Cette année ne va pas se terminer sans que tu m'aies révélé qui est mon mari. Dès le premier jour de l'an, c'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu feras, mais tu vas me montrer mon mari cette année. Et en février, un jour à la sortie du culte, un monsieur s'approche de moi et il me parle.
Je le connaissais parce qu'on se voyait à l'église, on se saluait. Moi, on ne se connaissait pas plus que cela. Et il me parle et il me dit que le Seigneur lui a montré clairement que je suis sa femme. Et je lui dis, tu t'es certainement trompé. Parce que je suis fiancée. J'aime mon fiancé. Et bientôt, nous allons convoler en juste noces. Et il me dit, accorde-toi avec moi pour qu'on prie. Je lui dis non, je ne m'accorderai pas avec toi pour prier. Par contre, si Dieu t'a parlé, qu'il me parle à moi. Et s'il me parle, j'obéirai. Et il m'a dit, Dieu va te parler. Il était très sûr de lui. Le temps est passé. Le temps est passé, les mois se sont écoulés. Et au moment où je commençais à le traiter de farfelu déguisé en chrétien, je fais une prière bizarre et je dis, Seigneur, mon anniversaire arrive dans quelques jours. Avant mon anniversaire, Seigneur, révèle-moi qui est l'homme selon ton cœur pour moi. Je veux le savoir clairement. Seigneur, parle-moi, fais comme tu veux, mais parle-moi et révèle-moi qui est l'homme selon ton cœur pour moi. Et lorsque j'arrive à l'église, le dimanche qui précédait mon anniversaire, le Seigneur me dit, mets-toi en jeûne. Et tu feras un jeûne pas comme tout le temps. Voilà ce que je veux que tu fasses. Le Seigneur m'a dit, tu dois renoncer à la viennoiserie. Tu dois renoncer au riz. Tu dois renoncer à la télé. Quand tu rentres le soir, tu prends le temps de manger et après, tu passes du temps dans la parole de Dieu, dans la prière, et je te parlerai. C'est le jeûne le plus difficile que j'ai jamais fait. J'ai fait déjà plusieurs jeûnes. Le jeûne d'une journée, le jeûne de 3 jours d'Esther, le jeûne de légumes, de 21 jours de Daniel avec de l'eau, le jeûne de 40 jours, plusieurs jeûnes. Mais celui-là était le plus difficile parce que le Seigneur me demandait de me séparer des choses que j'aimais beaucoup. Mais Dieu m'a fait grâce et j'y suis arrivée. Je rentre dans le jeûne et pendant le jeûne, le Seigneur me parle dans un rêve. Et le Seigneur me montre clairement mon mari. Le Seigneur me montre où se passerait la cérémonie. Le Seigneur me montre les vêtements que nous avons portés. Le Seigneur me montre comment le mariage sera organisé. Bref, tout. Et je vous laisse deviner qui était le futur époux. C'était le frère qui était venu me voir en février, quelques mois auparavant. Et là, je dis au Seigneur, je suis désolée, mais je refuse. Je ne veux pas de lui. Je ne veux pas de cet époux. Je ne veux pas de lui. Je ne veux pas de lui. Je ne veux pas de lui. Et j'ai commencé à lier. J'ai commencé à lier les démons, il n'y en avait pas. Et pendant que j'étais en train de prier et de dire je refuse, je lis cet esprit qui est venu me parler dans le songe et qui m'a montré cet homme. Je lis cet esprit, j'entends une voix qui me parle et qui me dit obéis, tu verras la gloire de Dieu. Obéis, tu verras la gloire de Dieu. Obéis, tu verras la gloire de Dieu. Et ce verset, c'est Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus s'adresse à Marthe, la sœur de Lazare. Lazare est mort, ça fait déjà 4 jours. Et son corps sent déjà. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pour Marthe, c'était son frère Lazare qui était mort depuis 4 jours et son corps était déjà pourri. C'est-à-dire irrécupérable aux yeux des hommes. Tout était fini. Il n'y avait plus aucun espoir. D'ailleurs, Marthe a fait un reproche à Jésus. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais bien-aimé,
Si tu décides aujourd'hui, malgré ta situation qui est peut-être chaotique, rocambolesque, irréparable, insupportable, je dirais même insurmontable, incompréhensible, si tu décides de rechercher et de te conformer à la volonté de Dieu pour ton mariage et même pour ta vie, crois-moi, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je dis, tu verras la gloire de Dieu. Et je répète encore, tu verras la gloire de Dieu. À une seule et unique condition, car il y a toujours une condition, bien-aimé, tu choisis d'obéir aujourd'hui au Seigneur et à sa volonté parfaite. Alléluia. C'est le second enseignement à tirer de ce témoignage. J'ai lutté pendant plusieurs jours. J'en ai parlé à une amie et elle me dit, Isa, Dieu t'a parlé, obéis au Seigneur. J'en ai parlé à mon pasteur et mon pasteur me dit, Dieu me demande de te dire, obéis, tu verras sa gloire. Alléluia. La manière dont le Seigneur, dont l'homme de Dieu a parlé, je me suis dit, ah, j'ai entendu cette parole qui sort de sa bouche dans le rêve. Obéis, tu verras la gloire de Dieu. Et j'ai décidé d'obéir. Le dimanche, c'était mon anniversaire. J'étais dans la joie. J'arrive à l'église, j'étais joyeuse. Et à la fin du culte, le frère vient me voir et il me dit, Dieu me dit qu'il t'a parlé. Et qu'est-ce que tu décides? Et là, je lui ai répondu en le regardant droit dans les yeux. Je décide d'obéir au Seigneur. Et mon mari m'a fait une déclaration. Il m'a dit, je n'ai plus ni père ni mère. Après Dieu, c'est toi. Je te promets de te rendre heureuse. Je t'aime de tout mon cœur. Ton bonheur est primordial pour moi. Je te prouverai ce que je te dis. Tu le verras, Isabelle. Mais bien-aimée, cela fait des années, je dis des années, que je suis comblée dans le mariage. Alléluia. Je dis comblée dans le mariage. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu dans mon mariage. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Avec mon époux Timothée, je vois la gloire de Dieu. Et Nombre 23, verset 19 nous dit quoi? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. On m'avait dit. Quel est l'homme qui va te regarder? Toi, tu t'es vu? Quel est l'homme qui va s'intéresser à toi? Quel est l'homme qui va te regarder? Lorsque j'ai quitté le père de mon fils, il m'a dit, tu vas revenir me supplier de te reprendre. Quel est l'homme qui va te regarder, Isabelle? Personne ne te regardera. Personne ne s'intéressera à toi. Mais j'ai fait comme Jésus. Lorsque je suis partie, je me suis retournée, j'ai secoué la poussière et je ne suis plus revenue pour toujours. Alléluia. Que Dieu bénisse cet homme, parce que Dieu s'est servi de lui pour m'amener sur le chemin de ma bénédiction. Alléluia. Parce qu'en le quittant, j'allais pas à pas sur le chemin de ma bénédiction, même sans le savoir. Dieu te bénit même sans que tu ne le saches. Dieu te bénit même quand tu ne le reconnais pas. Dieu te bénit même quand tu ne sais pas que c'est lui qui t'a visité et qui t'a béni. Dieu te bénit parce qu'il est amour. Dieu te bénit tout simplement parce qu'il t'aime. Il t'aime, bien-aimé. Il t'aime, ma soeur. Il t'aime, mon frère. Dieu te bénit parce qu'il t'aime. Alléluia. Dieu se sert toujours des malheurs pour se glorifier. Genèse 50, verset 20 dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Alléluia. On a dit que dans ta famille, personne ne va se marier. On a dit que tu es trop vieille, tu es trop vieux, tu es trop petit, tu es trop moche, tu es trop laide ou tu es trop laid. On a dit, tu es trop grosse, tu es trop gros.
Ah, pour qu'une personne te regarde et s'intéresse à toi, on a dit que ton handicap physique ne te permettra pas de te marier. Bref, on a dit, on a dit. On a dit, on a dit. On a dit, on a dit. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, à travers cette émission que tu regardes, si tu décides de ne plus croire en on a dit, mais de croire en Dieu, de croire en Jésus, de croire au Saint-Esprit, tu verras la gloire de Dieu. Je répète, si tu décides de ne plus croire en on a dit, mais tu décides de croire en Dieu, tu décides de croire en Jésus, tu décides de croire au Saint-Esprit, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu bien-aimé dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu bien-aimé dans ta situation. Je vais te donner mon secret. Oui, car il y a un secret. Je continuerai de voir la gloire de Dieu. Je continuerai de voir la gloire de Dieu dans mon couple. Je continuerai de voir la gloire de Dieu dans ma famille. Alléluia. Suis-je méritante? Non. Mon époux est-il méritant? Non. Tout est grâce. Oui, bien-aimé, tout est grâce. Je dis tout est grâce. Dieu nous a fait grâce et il continue de nous faire grâce encore aujourd'hui. Et il nous fera grâce jusqu'au jour où il nous rappellera à ses côtés ou jusqu'au jour où il reviendra prendre l'église. Alléluia. Le mariage est une institution divine qui doit être respectée et honorée. Donne ta vie au Seigneur si tu ne l'as jamais fait encore. Ou renouvelle ton alliance avec Dieu si tu reconnais que tu es un chrétien ou une chrétienne rétrograde. Il te connaît, le Seigneur. Rien n'est caché à ses yeux. Alléluia. Décide aujourd'hui d'obéir et tu verras certainement la gloire de Dieu dans ta situation. Je te laisse méditer ce dernier verset, qui est Ézéchiel 24, verset 14. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas. Je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite, selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Ah, alléluia, merci Seigneur. Je vous invite maintenant à suivre prochainement, très prochainement, la fin de ce témoignage. Alléluia. Princesses et princes de l'Éternel, votre émission s'achève. Et nous vous remercions infiniment pour votre écoute attentive. Et vous invitons nombreux à vous connecter sur notre page Facebook New Beginning Ministries, à nous écrire à contactnbm@gmail.com et à venir prier avec nous lors de nos prochaines rencontres à Paris, le 3 juin 2017, dans le 13e à Paris, au 10 rue des Terres au Curé, métro Porte d'Ivry ou tramway Porte d'Ivry. Le 15 juillet 2017, New Beginning Ministries organise sa première conférence de restauration de la famille. Nous recevrons d'éminents serviteurs de Dieu, l'apôtre William Miakizabi, avec son épouse la chantre Rachel Miakizabi et l'éminent serviteur de Dieu, le prophète Eli Kiti. Cela fait de nombreuses années, bien-aimés, que le Seigneur m'a accordé la grâce de prêcher, d'enseigner sa parole et de suivre les âmes. Après avoir longtemps résisté à l'appel de Dieu, j'ai décidé d'y répondre positivement. Et pour cela, dans le cadre de cette première conférence de restauration de la famille, je vous invite personnellement à venir partager avec moi ces moments mémorables de réjouissance, à savoir ma consécration à la dignité de pasteur. Soyez bénis en abondance et à très vite.